Bonjour. Les liens qui unissent l'art et la mode sont multiples. Et pour voir à quel point ils sont installés dans le temps, on va remonter ce temps et on va aller à la période de la Renaissance. À cette période-là, dans les cours italiennes, on insiste beaucoup sur la volonté d'avoir des ateliers qui sont très complets, ces fameuses bottega. Dans ces ateliers, on a plusieurs artistes, plusieurs artisans, et ceux-ci mettent déjà en place deux procédés très importants. D'une part, la créativité, qui doit se vouloir vraiment développer, et d'autre part, l'excellence dans la réalisation du savoir-faire. Tout ça pour satisfaire des cours soucieuses de pouvoir donner, par exemple, des réceptions qui vont rassembler des hommes et des femmes vêtus par ces artistes dans des cadres bien spécifiques où il faut véritablement trouver une unité dans la beauté. C'est la recherche, c'est la volonté de cette période. Quand on avance au siècle suivant, au XVIIe siècle, les choses se poursuivent, mais Louis XIV va associer à cette première unité une volonté supplémentaire, celle de pouvoir réellement présenter les manufactures qu'il met en place avec son bras droit Colbert comme étant des espaces qui vont montrer à quel point l'État entretient des artistes et des artisans de qualité. Il fait en sorte de rassembler autour de lui les meilleures personnes. Il va d'ailleurs les chercher à différents endroits à travers le continent européen parce que le but est de déboucher vraiment sur une excellence. Le XVIIIe siècle poursuit sur la lignée du XVIIe siècle, mais c'est le siècle suivant, le XIXe, qui va faire changer les choses. En effet, avec le développement de l'industrialisation, on va assister à une fabrication en série des vêtements qu'on pouvait porter, à une diffusion de ceux-ci auprès d'un public le plus large possible, et cette diffusion commence à inquiéter véritablement les couturiers. Les couturiers qui alors vont prendre la décision de se séparer de cette production plus vaste et de devenir les grandes personnalités, ceux qui vont être ceux de la haute couture. Et maintenant, la haute couture va donc faire son chemin, jusqu'à l'époque actuelle bien entendu, et cette haute couture va véritablement défendre un savoir-faire manuel, ancestral, toujours dans cette même recherche de l'obtention d'un produit d'une qualité extraordinaire. À cette période-là, bien entendu, alors que les hauts couturiers sont en train de mettre leur nom en évidence, il y a toujours des volontés de travailler en communauté. Ce sera le cas, par exemple, avec les Art & Craft de William Morris, mais ce sera aussi le cas avec les ateliers viennois. Et les ateliers viennois, qui se constituent essentiellement au début du XXe siècle, ont eux aussi comme objectif de rassembler des artistes pour faire en sorte que ces artistes travaillent communément à créer des objets qui vont servir au décor ou à vêtir quelqu'un et qui soient dans une même unité, aussi dans un même style. C'est ainsi qu'on va par exemple créer des motifs de tissu qui vont servir tant pour l'ameublement que pour les tenues vestimentaires et qui ont la volonté de créer eux aussi dans un intérieur une sorte d'œuvre d'art totale réunie autour d'un même style. À la suite, les artistes qui se sont détachés de ce système communautaire de production ne vont pas négliger pour autant le fait de créer des vêtements. Ce sera par exemple le cas de certains d'entre eux qui souhaitent créer des vêtements et qui vont le faire pour par exemple des ballets. On pense par exemple à Picasso qui réalise les costumes pour le ballet Parade, qui est un ballet avec une musique de Satie et avec une idée de Cocteau à la base. Et quand on observe cela, on voit que les artistes vont profiter justement de l'opportunité de ces productions pour diffuser auprès du public le plus large possible les styles qu'ils sont eux-mêmes en train de créer. C'est une première aventure au début du XXe siècle et les aventures de ce type, les couples qui vont se former entre artistes et créateurs seront vraiment nombreux, mais de cela on parlera la prochaine fois.